Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui, on va parler anguilles épineuses. Comme d'habitude, j'ai mes petites fiches. Ce sont des poissons que j'adore, mais j'ai besoin de relire mes notes parce qu'il y a pas mal d'infos là-dessus. On a celle qu'on appelle l'anguille épineuse géante, qui est la Mastas sambellus armatus. Donc c'est un poisson qui va devenir énorme, vous allez voir. Et on a l'épineuse à ceinture, Macroniatus circumcinctus. Voilà. Donc on va commencer par la première, donc l'armatus. C'est une anguille, façon de parler, qui provient du Pakistan, de l'Inde, Thaïlande, Sumatra et Indonésie. Donc son aire de répartition est assez large. C'est un poisson qu'on rencontre fréquemment en fait dans des petits ruisseaux qui vont de l'eau douce jusqu'à l'eau saumâtre. En fait, son aire de colonisation est assez large et c'est donc un poisson qui accepte pas mal les variations de paramètres. Donc en termes de pH, on est entre 6,5, ce qui va correspondre à, on va dire, un fossé avec un petit peu de matière végétale en décomposition, jusqu'à pH de 8, qui est donc une zone saumâtre, une dureté qui va de 5 à 30. Donc ça, c'est un poisson qui est vraiment pas exigeant en termes de dureté, même de paramètres d'eau, on va dire au global. Une température de 22 à 28 degrés. Et c'est un poisson qui va faire entre 70 et 90 cm de long. Donc nous, on vous vend des poissons qui font 15-20 cm, mais il faut savoir que ça devient énorme. Un poisson énorme comme ça, on va le mettre dans un bac plutôt de 1500 litres. Ah, c'est pas des bacs de 200-300 litres en se disant « Oh, ça va le faire ». Donc c'est vraiment, il faut vraiment un gros bac. Donc c'est pas un poisson à la portée de tout le monde. Dans ce bac-là, on va mettre qu'un seul individu parce qu'ils sont assez caractériels. Vous allez le comprendre. C'est un poisson en fait qui aime bien se cacher. Nous, ils sont dans les bacs qui sont au-dessus, ils sont dans des tubes. Donc on va pas vous les montrer tels quels, ça sert à rien. On va vous les montrer dans les petits bacs de présentation. Mais ce sont des poissons qui aiment bien s'enfouir en journée et sortir à la pénombre, on va dire, pour aller s'alimenter. Un bac avec pas mal d'épaisseur de sol. On va pas mettre de plantes dedans parce que vous doutez bien qu'un poisson de 90 cm, quand il s'ensable, il vous déracine tout sur le passage. Donc on va mettre que des racines, des galets éventuellement, et puis après d'autres éléments de décoration, des feuilles, des cosses, etc. Donc en termes de dimorphisme sexuel, on sait que les femelles sont à peu près plus grosses que les mâles, évidemment. Il y a une papille urogénitale qui est proéminente en période de frai. L'alimentation, évidemment, un prédateur qui va manger, on va dire, tout ce qui est carné qui tombe à sa portée de main. Ça peut être des escargots terrestres, aquatiques, des insectes, des poissons, tout ce qui est invertébré, c'est-à-dire crevettes, écrevisses. Voilà, c'est vraiment un prédateur aguerri. Il y a aussi un système de détection très avancé en termes de recherche de nourriture. En fait, le museau, vous allez voir, est assez proéminent, assez allongé, boué de détecteurs, de barbillons, etc., etc. Donc, il est capable de trouver sa nourriture dans le noir, dans de la vase ou dans du sable, sans difficulté. On n'a pas beaucoup d'infos, en fait, sur la reproduction, parce que c'est un poisson qui est déjà pas beaucoup vendu, qui est énorme. Donc, en fait, il y a des tentatives qui sont faites en Asie du Sud-Est en termes de reproduction, mais comme c'est pas un gros marché, c'est plutôt des poissons qui sont sauvages. Après, leur prélèvement aujourd'hui ne menace pas du tout ces populations de poissons. Il faut savoir que dans les pays originels, on les consomme aussi, on les mange, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on va passer à notre circumcinctus, j'ai du mal à le prononcer. Il vient effectivement de Thaïlande, Malaisie, Sumatra, Indonésie. Donc toujours pareil, même aire de répartition, sauf qu'il n'y a pas l'Inde ni le Pakistan. C'est un poisson qui vit donc dans des fossés, dans des ruisseaux. Par contre, celui-ci ne descendra pas jusqu'aux eaux saumâtres. Il restera vraiment en eau douce. On a un pH qui est compris entre 7 et 8,5, donc ça va correspondre à des localités un petit peu différentes par rapport à l'armatus. Donc un pH un petit peu plus basique. En termes de GH, on est un petit peu en dessous, on est entre 10 et 20. C'est une eau un petit peu moins dure, mais bon, c'est un poisson qui est assez résistant. Température 24 à 27 degrés, donc vous voyez, c'est pas aussi les mêmes températures. On est vraiment sur des zones un petit peu plus précises en termes de localisation. Et c'est un poisson qui est accessible à nous, qui fait 20 cm en taille adulte. C'est ce qu'on vend, c'est à peu près, ça fait 15 cm, donc déjà ils sont proches de la taille adulte. Il est conseillé de les mettre dans un volume de 300-350 litres. 1, 2 à 3 individus sont admissibles. Là, il n'y aura pas de conflit. Par contre, par rapport à l'armatus, on peut mettre des plantes. Ce sont aussi des poissons fouisseurs, mais ils font pas de ravage. Donc là, on peut mettre des plantes.
On peut mettre, alors moi ce que je conseille, hein, c'est de mettre des petits tubes en PVC ou des pléco-caves, des trucs comme ça. Donc elles vont se réfugier dedans, il n'y a pas de souci. Après l'alimentation, pareil. C'est une alimentation carnée, effectivement adaptée à la taille, 20 cm. Il va pas nous gober un poisson, un guppy ou quelque chose comme ça. Par contre, on va le nourrir avec des vers de vase, avec des pastilles pour les poissons fonds, etc. En termes de reproduction, alors là, il y a des efforts de fait puisque c'est un poisson qui est un peu plus accessible. Par contre, on ne connaît pas encore le mode de reproduction parfait qu'on pourrait reproduire en aquarium. Donc ces les reproductions se font uniquement en pisciculture en Asie du Sud-Est et pour l'instant on ne sait que stimuler la reproduction par des injections hormonales. Donc c'est pas génial. Mais effectivement, c'est pas non plus une grosse vente. À titre perso, j'en ai déjà possédé. Ils sont assez sympas à observer pour le peu qu'on prenne le temps. Il faut rester assis, pas s'agiter, mettre le poisson en confiance. Vous pouvez même le nourrir à la main. Mais c'est intéressant de le voir rechercher sa nourriture, un peu trifouiller un peu partout. Et même le mode de déplacement est assez sympa. Eh bien, écoutez, il est temps de conclure cette vidéo et puis de se donner rendez-vous, comme toujours, le mercredi et le dimanche soir à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos.